Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau à 9 cartes, excusez-moi j'ai bugué, que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc comme d'habitude, un temps de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs. Et nous allons attaquer cette guidance en suivant. Allez, c'est parti. Alors, celle-ci voulait venir, la tempérance. On commence avec un 3 d'épée, donc on nous parle d'une triangulaire. Hop, 4 de bâton, as de bâton, la tempérance, l'ermite et le 10 d'épée. Alors clairement ici on a quelqu'un qui sort d'une triangulaire. Quelqu'un qui a eu besoin de mettre en place un isolement, d'accord, pour mettre un terme à cette triangulaire. Donc on nous parle ici de renouveau parce qu'on a une guérison. Et on nous parle de renouveau parce que là, on a quelqu'un qui reprend son pouvoir. D'accord? On a quelqu'un qui a de nouveaux projets. Quelqu'un qui a de nouveaux projets créatifs parce qu'on est dans le bâton ici. Des projets à long terme. 4 de bâton. D'accord? Et il y a une situation qui va se débloquer. Parce que j'ai le pendu et l'étoile. Il y a une situation qui va se débloquer tout simplement ici. Parce qu'on a des personnes qui sont guidées, ok, qui ont été mis à l'épreuve, mais qui ont eu accès à certaines vérités là. Des opportunités ici, une opportunité. Il y a quelqu'un qui a saisi une opportunité, peut-être de sortir d'une triangulaire, parce que on a eu accès ici à certaines vérités. Hein. Des vérités imprévues, visiblement. Ouh, elle a valdingué. 2 de coupe. 2 de coupe, 5 de coupe. Donc là, clairement, on nous parle d'une rupture. D'accord? On nous parle de la fin ici d'un engagement. Ouais, regarde ce 2 d'épée. Un engagement où on était toujours dans le conflit, dans le doute et dans la manipulation. Hein. Il y a la fin d'un partenariat ici. La fin de quelque chose. Hein. Hop, je coupe. Ouais, regarde. Là, il y a un divorce ou une séparation chez quelqu'un. Et on a quelqu'un qui est déterminé en fait, ici. On est tombé ici sur peut-être quelqu'un de malhonnête. Le 5 d'épée qui reste là. Bon, de toute façon, il y a un retour de karma. Regarde celle qui voulait sortir du jeu. Hein. La maison Dieu. Un roi d'épée.
Donc en plus d'être immoral, c'est quelqu'un qui est peut-être ici tout le temps dans la confrontation, tu vois. Peut-être même à la limite de la cruauté. Hein. Donc immoralité, cruauté, c'est un peu machiavélique en fait. Alors, des bonnes nouvelles, ouais, des bonnes nouvelles. L'amoureux, l'as de bâton, le 10 de denier. Bon, à côté de ça, on a ici des personnes qui font le choix du cœur, peut-être même qui se choisissent ici avec cet as de bâton. Des personnes comment dire, qui choisissent peut-être de s'orienter vers de nouveaux projets ici. Et on a un accomplissement là, à la clé. On a un succès matériel ici à la clé. Des personnes qui ont été mises à l'épreuve sur le plan sentimental ici. Et peut-être, là, je vois ce 8 de coupe, des personnes qui ont décidé, en fait, de se projeter, des personnes qui ont peut-être fait ici une erreur de jugement. Hein. Derrière l'as de bâton, j'ai le cavalier de bâton. Donc, on vous dit là que ces nouveaux projets vont être visiblement très favorisés, d'accord ? Et là, on est dans le bâton, donc on a des choses qui vont, comment dire, qui vont avancer quand même assez rapidement. Hein. Oh, regarde, 10 de coupe. Hein. Donc, il y a même peut-être ici un grand amour ici à la clé. Hein. On te parle peut-être du coup vraiment d'un engagement là, à venir. Là, tu vas être, toi ou cette personne, ouais, on va être soumis à un choix ici. On va être soumis à un choix. On a quelqu'un qui va devoir trancher ici. Le pape. Quelqu'un qui va faire preuve de sagesse. Ouais, l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, le pape. Ici, on a vraiment quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Hein. Pour mettre en place ces choses-là. Hein. Donc, je rappelle que les énergies sont interchangeables. On te parle soit de toi, soit de ton autre. Ok ? Valet d'épée. « 10 d'épée. Quelque chose qui prend fin, la fin d'un isolement ici, avec l'ermite. Valet d'épée, quelqu'un qui reprend ici la maîtrise de sa vie, en fait. Hein. Et il y a un grand succès à venir, là, sur le plan matériel. Ouais, regarde, hein. L'as de bâton. Donc, c'est vraiment sur le plan créatif, ici. On a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, vraiment. Pour s'accomplir, regarde, le 9 de denier, hein. Donc, là, on a quelque chose de florissant, en fait, qui arrive. Hein. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé avec la carte de l'étoile. Et en dernière coupe, hein, parce qu'on sort du déni. On ose exprimer qui on est ici. Il y a quelqu'un qui a des choses sur le cœur, peut-être, à exprimer. Cinq d'épée, hein. La manipulation et le mensonge. Le 3 d'épée. Tu vois, il y a quelqu'un qui a des choses à exprimer.
Bon, ben c'est sûrement au sein. Regarde, le valet de coupe. Hein. Je fais pas exprès. Hein. C'est dans une triangulaire, hein, clairement. Une triangulaire où on a été manipulé, où on a manipulé, on a menti. Enfin, voilà, la trahison. Hein. Là, c'est la papesse. On vous parle d'intuition ici. Hein. La justice. Donc on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre et que quelque part, vous le savez. L'empereur. Donc lui, il va mettre les choses en ordre en fait. Avec la carte de la justice là. Derrière la justice. Cavalier de coupe. Ermite et 7 de coupe. Donc on a quelqu'un voilà, qui s'était replié dans l'isolement. Peut-être quelqu'un qui s'illusionnait. Et on a quelqu'un qui commence ici peut-être à ressentir un vide affectif. Donc là, on nous dit que cette personne, elle met des choses en place méthodiquement, d'accord, mais sûrement. Mais que pour le moment, elle a besoin peut-être de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel. Derrière l'empereur. C'est quelqu'un, par rapport à cette illusion, cet isolement-là, c'est quelqu'un qui était resté ici dans des pensées bloquantes ou des schémas répétitifs. Waouh, l'intuition, derrière la papesse, le 10 de coupe. Donc soit toi, soit cet empereur, hein, on a vraiment cette intuition en fait d'aller vers ce grand amour, vers cet accomplissement quoi. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. On a quelqu'un qui est énormément dans le contrôle et qui n'arrive peut-être pas à s'apprécier à sa juste valeur. Alors, cette personne ici, elle doit faire un choix. D'accord ? On nous dit que cette personne, elle est peut-être engagée. Et on a quelqu'un qui doit faire un choix. Et c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour mettre en place ici certaines choses. Quatre de coupe. On vous dit que cet ennui, d'accord, cette solitude, ce manque, peut-être, c'est une mise à l'épreuve. C'est une mise à l'épreuve en fait pour que là, on prenne soin de soi. Et qu'on arrête peut-être de jongler ici. Allez, on va faire ce tableau à 9 cartes. Une opportunité ici.
une opportunité de prendre des distances ici. De quitter une situation qui était devenue trop pénible. Ouais, regarde. On a ce 10 de denier avec ce 9 d'épée, donc peut-être un mariage ou un partenariat, quelque chose qui était devenu trop lourd. Regarde, j'ai ce 7 de coupe et j'ai l'empereur. Donc on te dit que ton empereur, là, il était maintenu effectivement dans un engagement ou dans un partenariat où il s'illusionne, où il s'est illusionné. Et en fait, là, il y a une opportunité de prendre des distances avec tout ça qui se présente pour cet empereur. Ouais, 6 de denier, parce qu'on a quelqu'un qui commence à s'apprécier à sa juste valeur, à prendre peut-être, voilà, prendre conscience de sa valeur, tout simplement. C'est quelqu'un qui jongle, hein, c'est quelqu'un qui hésite à passer à l'action, hein, vraiment à sortir là de peut-être d'une zone de confort où il s'illusionne. Hein. Donc on va commencer. Non, ça fait trop là. Bon, j'ai en plus oui, cavalier de coupe. Ok, d'accord. Ça parle, ça parle. Hein. Allez. Pour ce tableau à 9 cartes. S'il vous plaît. Ouais, on nous parle encore d'un engagement. Hein. Allez, c'est parti. Donc, pour notre tableau ici, à 9 cartes. Pour vous ou pour cette personne. Le soleil en dos de deck. Allez, donc on commence par 9 d'épée. Ouh, c'est lourd. C'est fatigant. 8 d'épée. 6 de bâton. Ok. L'étoile. L'as de bâton, encore une fois. Le 2 d'épée. Le 8 de coupe. Le 2 de denier. Et le 5 d'épée. Bon, on a des cartes qui reviennent. Hein. Donc, en gros, au centre de notre jeu, on a cet as de bâton. D'accord ? Donc, on nous dit ici qu'on a quelqu'un qui reprend le pouvoir. D'accord ? Quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie, quelqu'un qui met en place de nouveaux projets d'ordre créatif ici. Et on reprend le pouvoir ici parce que on a quelqu'un qui sort du déni, quelqu'un qui reprend des forces, qui reprend son énergie peut-être après une période très fatigante où on a été mis sous pression, où on a été plutôt manipulé, maintenu dans un conflit ici mental, une dualité. Là, on va en sortir victorieux, tout simplement parce qu'on a décidé de voir plus loin, peut-être de faire appel à ses guides ici. Et on a quelqu'un peut-être qui se rend compte avoir fait une erreur de jugement. D'accord ?
Donc c'est quelqu'un qui avance prudemment ici, qui avance prudemment. On a quelqu'un qui a bien pris conscience ici qu'il était ou qu'elle était la magicienne de sa vie, et on a quelqu'un qui avance prudemment, mais quelqu'un qui se dirige ici vers l'abondance. Une situation qui se débloque, hein. Vraiment, on était maintenu là dans un blocage peut-être d'ordre créatif ici, et on a quelqu'un qui décide de passer à l'action. Ouais, on a quelqu'un qui décide de passer à l'action et d'écouter vraiment, comment dire, sa boussole intérieure en fait, ses intuitions, son âme quoi. On a quelqu'un qui sort vraiment de la monotonie. Et on a un équilibre qui va être retrouvé ici sur le plan sentimental. On va prendre l'oracle de Béline. Alors c'est rare quand ça m'arrive, mais tu vois, on n'a aucune polarité. Donc là, vraiment, c'est à toi d'interpréter les choses. Soit c'est pour toi, soit c'est pour ton autre. Et même dans les messages annexes, tu as vu, on avait très peu de polarité. Donc là, les guides ont décidé d'être un petit peu mystérieux aujourd'hui. Sur cette as de bâton, s'il vous plaît. Un nouveau projet créatif favorisé. Waouh! On te parle d'amour. Donc ici, et regarde, on a, waouh, la passion, l'homme, la paix, l'héritage. C'est magnifique, le départ. Alors, on a peut-être ici, du coup, un engagement là, avec quelqu'un. D'accord? Quelqu'un avec qui on va être en harmonie. On nous parle de vie antérieure avec la carte de l'héritage. Hein, ok? Puis on avait la passion ici quand même. On est sur l'as de feu là. Donc on a peut-être ici une histoire d'amour qui se présente. Très passionnée. Hein. Tu vois, on te parle d'une polarité masculine. On a quelqu'un qui quitte une situation. Brutalement, regarde. Hop, le départ. Hein. On a quelqu'un qui quitte une situation brutalement. On va en prendre une deuxième, tiens. Changement. L'as de feu. As de feu, as de feu. Donc en fait, ici, on a une situation qui évolue. Alors, soit c'est un nouvel amour, soit c'est le renouvellement ici d'un amour. Un amour plutôt passionné, passionnel. Une petite coupe. Waouh! Avec une femme. On te dit que c'est pour toi. Hein.
Il y a des gens qui sont jaloux ici de cette passion. Et on a peut-être, j'entends ici, une polarité féminine. Alors soit vous, soit votre autre, parce que là du coup, qui arrive à vous maintenir ici dans un enfermement spirituel. Alors c'est peut-être ça, cette énergie de manipulation. Tiens d'ailleurs, regarde. De suite. Oh, attends. Regarde. On a voulu te maintenir en fait dans le vide et dans la ruine. Allez. Alors je dis te, mais voilà, vous adaptez, hein, vraiment. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Parce que vous regardez cette vidéo, mais peut-être que votre autre regarde aussi cette vidéo. Alors, le départ, les pénates. C'est quoi ça? L'héritage, la trahison, le retard. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui quitte un environnement manipulateur. Manipulateur, mensonger. Et avec l'héritage, la trahison et le retard, on vous dit que, soit pour vous, hein, soit pour votre autre, c'est quelque chose qui vous suit d'une vie antérieure et qui vous a mis en retard. Alors là, j'ai pensé amitié, ennemi et intelligence. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un de votre entourage. D'accord? Et que soit vous, soit votre personne, vous allez mettre ici la lumière en fait, hein, tout simplement. Vous allez découvrir ici la vérité. Vous allez être aidé à découvrir cette vérité. D'accord? Une vérité qui vous empêche ou qui empêche votre autre d'aller vers le bonheur. Tu vois, en couple, j'avais cette carte du despotisme. Voilà. On vous empêche d'aller vers le bonheur et vers la réussite, alors, avec la renommée. Vers le succès, en fait. Donc là, on quitte cet environnement. Je vais interroger ce 8 de coupe et l'arcane de l'étoile. Donc là, parce qu'on nous parle vraiment de guidance ici. Hein. Je pense ici qu'on a des personnes qui ont peut-être demandé de l'aide. À l'univers, j'entends. Les nouvelles, la trahison à l'envers. On a quelqu'un qui va découvrir en fait. Hein. Oh, qu'est-ce qui s'était retourné? Encore l'héritage. On a tout simplement quelqu'un qui va découvrir ou quelqu'un qui va vous dire hein, finalement ici
quelles sont, pardon, ces énergies trahisseuses, hein. Une invitation peut-être à venir ici. On continue. Ouais, regarde la table. Elle revient. Il y a une invitation ici à venir. Campagne santé. Alors, je vois le feu, hein. Campagne santé. Donc là, on a décidé de prendre soin de soi, tu vois, pour reprendre ce feu sacré. On nous parle de méchanceté, de surveillance. Et là, j'ai le voyant Béline et la presse mondiale. Vous allez apprendre, en fait, peut-être qu'on vous a surveillé. On a des énergies, là. Vous allez apprendre qu'on vous a surveillé et maintenu, en fait, peut-être hein, dans des énergies basses, là. Mais vous allez sortir de l'isolement, hein. D'accord ? Alors, on va interroger... on va aller interroger ce 6 d'épée. La prise de distance, en fait. Waouh! On a l'union et la sagesse. Donc ici, tout simplement, on va faire preuve de sagesse. Et on va aller vers cette union. On est guidé vers cette union de toute façon. Il y a une communication à venir. Peut-être des négociations, j'entends. Et regarde, on a les honneurs avec un homme. On a quelqu'un, entre guillemets, qui a envie de vous mettre la couronne sur la tête, quoi. En fait, hein. Je vais en prendre une deuxième. Ah. L'eau. On nous parle de purification. Et le vol, la perte. Donc on a eu besoin de guérir ici. Qu'on a eu besoin de guérir. Ou on a besoin encore même peut-être de guérir, j'entends. Ouais, trahison, tromperie, il y a quelque chose. Ah. Bon, les honneurs sur la maladie. Hein. Je t'ai dit, on a besoin de guérir. Donc là, on va se rétablir en fait. Hein. La situation va se rétablir tout simplement. J'ai envie d'en prendre une dernière, s'il vous plaît, pour la globalité du tableau. Le bonheur. Regarde ce que j'ai, l'inconstance. Donc là, on a les montagnes russes. Et en fait, on a fait le souhait que cette situation se rétablisse ici. On vous dit que ce souhait, avec la carte bleue, va être exaucé. Allez, j'en veux une autre, s'il vous plaît, par rapport
à la globalité de ce tableau. Alors, bon, on a une tierce ici, hein, parce que j'ai le serpent. On a une tierce qui maintient votre autre, ou alors c'est vous, hein, mais là, ouais. On a une tierce qui vous maintient dans le conflit ici, dans la dualité, parce qu'on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur le lien et avec la passion, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans la séduction. On a une tierce personne qui est dans la séduction et qui travaille énormément sur le lien. Alors sur toi ou sur ton autre, quoi. Allez, une dernière. Ouais. Bon, la méchanceté et le cloître. Hein. On a vraiment des énergies là, jalouses en fait, méchantes qui vous enferment. Et qui vous maintiennent ici en retard. Est-ce que cette situation, voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette méchanceté? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'on a quelque chose, une information? Bon, c'est à propos de votre union, visiblement. Voilà, c'est à propos de cet amour passionnel. Hein. Et en couple, regarde la naissance et l'élévation. Donc, c'est de la jalousie envers cette union. Et visiblement, c'est une union là qui nous fait grandir, tu vois, qui nous permet de nous élever. Donc, ça dérange. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment essayé de vous maintenir ici dans un blocage, dans quelque chose de stérile. Et ouais. J'entends, c'est assez décevant ici. On va être déçus. On va être très déçus. C'est par rapport à votre abondance. J'ai encore l'union là. Ok. Et la destinée et le hasard. Je te mens pas. Hein. Regarde. La destinée et le hasard. Je les montre parce que après on risque peut-être de m'accuser de tout et de rien. Voilà, c'est vraiment par rapport à votre abondance. Alors, soit votre abondance à vous ou celle de votre autre. Ou les vôtres respectivement. Voilà, on va passer au message de votre autre. Allez, comme d'habitude, on commence avec un arcane majeur du tarot des fées. Donc c'est parti. S'il vous plaît. En aurais-je déjà trop dit? Non, ça fait trop. J'en veux une, s'il vous plaît. L'étoile, hein. La liberté. Donc là, on a quelqu'un de guidé pour se libérer ici du passé, des énergies passées.
quelqu'un qui est guidé, pardon, pour mettre un terme ici à une situation pour faire place à de nouvelles opportunités. Quelqu'un qui a décidé d'avancer. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend conscience que il est temps d'avancer. Ok, c'est quelqu'un qui a la sensation d'être guidé vers de rechangements ici dans sa vie. C'est quelqu'un ici qui prend conscience qu'il peut déplacer des montagnes entre guillemets. D'accord ? On a quelqu'un qui non seulement reprend peut-être ce feu sacré entre guillemets, mais quelqu'un entre guillemets qui a la foi entre guillemets, mais la foi en lui ou en elle, tu vois. Donc il y a vraiment ici un travail pour reprendre confiance en soi, prendre des risques. Et là, on a vraiment quelqu'un qui met en place des choses pour avancer. L'empereur juste derrière. Bon, ben voilà, tu vois. On a vraiment quelqu'un qui fait preuve d'organisation, quelqu'un de très méthodique, de très logique, de très structuré. Et voilà, on a quelqu'un qui a envie de mettre toutes les chances de son côté pour réussir. L'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour le message de votre autre. Bon, on commence fort, c'est l'échec de l'enfermement. Waouh, l'examen, la mise à l'épreuve. Donc, on a été maintenu dans l'isolement, votre autre a été maintenu dans l'isolement. Clairement, on a quelqu'un qui sort de l'isolement avec la montgolfière. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur ici sur des énergies cancanières. Regarde, et derrière, j'ai la trahison. Parce qu'on a quelqu'un ici qui a envie d'être dans la joie, en fait. On a quelqu'un qui a envie d'être dans la joie. Et regarde, évolution, réunion. Donc, on a quelqu'un là qui te dit, en fait, qu'il est en train, voilà, de mettre en place des choses, de sortir de l'isolement petit à petit ici, de prendre de la hauteur sur des énergies tierces mal intentionnées, hein, qui lui ont peut-être planté ce couteau là dans le dos. Et finalement, on a quelqu'un qui a décidé ici de, voilà, de s'apporter de la joie, de prendre de la distance, de quitter ces énergies négatives. Allez. Miroir magique. Cette personne, elle est protégée. Elle est aidée ici à changer. La fatalité ici. Hein. La fatalité. Et on a le rêve. Donc, on a des choses qui se passent la nuit ici. Il y a des choses qui se mettent en place. Allez, on continue. Peut-être qu'on reçoit des messages ici dans ses rêves. L'hérédité. Hein. Donc l'hérédité nous parle de vie antérieure ici. Hein. De récompense. Et on a encore le changement. Donc, je vois la carte du retour ici. Hein. Donc, les choses vont évoluer. Hein. On vous annonce bien le retour de votre autre. Là, je vois le boomerang. D'accord. Mais ça va prendre du temps parce que là, ce qui m'interpelle, tu vois, avec cette carte du changement,
Peut-être que ici, on vous parle de la prochaine saison. Alors, peut-être cet été. Parce que j'ai les 4 saisons ici. Et là, ça m'interpelle. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui a sauté? Bon, la fatalité, on le savait. Il y a une histoire d'enfant, j'entends. Il y a une histoire d'enfant. La maison, alors l'intériorité, le compromis, la négociation. Ouais, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de chercher un équilibre ici, qui a besoin de temps là. Tu vois, le temps. Cadeau, trahison, loi. Ok. On a quelqu'un ici qui a besoin de retrouver un équilibre dans son intériorité, hein. De se faire du bien, hein, finalement, de rétablir les choses après avoir subi cette trahison, hein. Et en même temps, moi, ce que j'entends aussi, on a quelqu'un, une réconciliation ici. On a quelqu'un qui veut trouver un accord. Alors, je sais pas si c'est avec des énergies tierces ou si c'est avec vous. J'essaie de me concentrer, mais c'est peut-être avec les deux, hein. Compromis, séparation, santé, retard. Donc en fait ici, tu vois, je te parlais de réconciliation. Donc ici, il y a bien une distance entre toi et ton autre. Et c'est quelqu'un là qui commence vraiment à prendre soin de lui ou soin d'elle. Quelqu'un qui commence, tu vois, à s'écouter. Et on a pris du retard, tu vois, le bouclier, la trahison, l'instabilité et l'amour. On te dit en fait, là, on ne s'est pas assez protégé face à des énergies trahisseuses, hein. Tu vois, ça a mis de l'instabilité ici sur votre union. Du coup, là, vous êtes séparés ici. Il y a eu une prise de distance en fait. On a besoin de se protéger là. On a besoin de se protéger en fait, hein. Le bouclier. C'est pas un bouclier. Moi, là, ce que je ressens, c'est un rempart, quoi. Un mur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Elle a sauté. La jalousie. Mais voilà, hein. Pourquoi vous êtes séparés? À cause d'une rivale. Mais bon. Retour à l'équilibre ici. Retour à l'équilibre. Loi. Et puis la loi, c'est aussi la loi divine, donc foudre karmique, hein, tout simplement. Là, je vois la victoire. Et ça, c'est quoi? Pour une femme. Donc pour toi, ma féminine. Donc en gros, on te dit ici que les choses vont se rétablir et que toi, ma féminine, face à ces énergies tierces qui étaient visiblement accaparées sur ton masculin, hein, qui ont réussi à vous séparer, on te dit que les choses vont se rétablir, d'accord?
on a quelqu'un qui va réussir à te parler. On a quelqu'un qui a envie de t'en parler. Peut-être ici qu'on a des polarités féminines qui ne savent pas tout. La sexualité, ouais, ben c'est ça, tu vois. On en parlait en début de tirage. On a vraiment une tierce qui est dans la séduction. Hein. Et là, je vois l'accusation et l'argent. Hein. L'examen. La maison. L'instabilité. C'est comme ici... là, cette personne, elle t'a peut-être montré du doigt. J'entends. Montrer du doigt, on a pointé ton abondance. Et en fait... toi, ça t'a peut-être maintenu dans une instabilité émotionnelle, hein, ou physique, intellectuelle, à toi de voir. Enfin, du moins dans ton intériorité ici. Mais on te dit là, avec l'examen, que tu en sors victorieuse. Il y a un cadeau pour toi qui arrive. Hein. Alors, sois tranquille. Et puis, si on te pointe du doigt vis-à-vis de ton abondance, laisse, voilà. Généralement, c'est des gens qui sont jaloux parce qu'ils sont peut-être pas capables de mettre autant de choses en place que toi pour arriver au même résultat. D'accord? Donc, basta cosy. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Comme ça nous fera 9 cartes. Alors, l'instabilité et la maison. Donc, tu vois, lui, il est encore maintenu ici dans l'instabilité. Alors, chez lui, ou vraiment dans son intériorité. Hein. D'accord? C'est écrit comme ça. On te dit que c'est écrit comme ça pour toi, ma féminine, ici. Pour que tu prennes conscience de ta valeur pour un retour à soi. Ouais, pour un retour à soi. Allez, une dernière. J'avais dit 9, mais je suis poussée à en prendre une dernière. Le rêve, et là on nous dit la parole. Cette personne, elle aimerait bien communiquer avec vous, ou elle parle avec vous en fait dans les rêves la nuit. Alors peut-être de la communication en 5D ici. La fécondité, le changement. On a quelqu'un qui a vraiment envie de mettre en place des choses ici. On a quelqu'un qui a envie de vraiment de construire des choses dans le temps, tu vois. C'est comme si c'était un rêve finalement qui se présentait à lui ou à elle, et cette personne, elle a envie de te le dire, quoi. Elle a envie d'en parler. Bon, les choses vont évoluer. Du moins, cette personne, elle a besoin aussi de grandir, d'apprendre. Ouais, j'ai été poussée à... On te parle d'amour et d'étranger et de réunion. Bon.
cette personne, elle a vraiment envie de vous retrouver, en fait, hein, tout simplement. D'aller vers cet inconnu, parce que finalement, c'est comme avec l'amour et l'étranger, c'est comme si on se connaissait sans vraiment se connaître, et on a quelqu'un qui a envie de vous retrouver ici. Mais on a quelqu'un qui a besoin de temps encore là pour retrouver des forces. Je coupe la réunion. Ah, la trahison derrière la réunion, hein. Donc on a une énergie waouh, on a une énergie tierce qui rôde, hein, clairement. Et avec la carte de la clairvoyance, votre autre vous dit en fait qui sait qui est l'énergie tierce, et on a quelqu'un qui a envie de vous protéger. Là, je vois le bouclier de cette énergie tierce, et quelque part vous le sentez vous aussi avec la carte de la clairvoyance, parce qu'on nous parlait de vraiment de communication 5D là. Alors j'ai l'ouverture, la naissance et l'homme. Donc on a quelqu'un qui va vraiment là, on a quelqu'un qui a envie de saisir cette opportunité malgré tout, hein, malgré une énergie tierce qui est encore présente, quoi. Regarde, derrière la réunion, le boomerang, hein. J'avais la séparation ici, donc c'est quelqu'un qui a envie de rescotcher cette photo là. On va continuer le message de votre autre avec les oracles de Brigitte Crespo. Donc on va commencer par le Smoothie in Love. Le message de votre autre, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Ou quelqu'un peut-être qui vous a brisé le cœur ici. On a quelqu'un qui accepte votre lien, d'accord? Et l'inventivité, la fécondité, la conception. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui met en place des choses, et peut-être même ici quelqu'un qui a un nouveau projet de vie. L'inventivité, la conception, hein. En tout cas, cette personne, elle vous dit hier. Allez, message de votre autre ici. La lune du loup. Donc on est soumis au cycle lunaire. On vous dit même peut-être que votre histoire, je vois la naissance, l'origine. Waouh, l'homme soleil. D'accord. Lui, il s'est peut-être réveillé ici. Ouais, je vois l'ébullition, ouais. Votre autre là, il est énormément brassé lors des cycles lunaires. Et c'est comme là, s'il ouvrait les yeux. C'est comme si cette personne, elle avait un déclic. Il y a eu quelque chose en fait. La joie de vivre. Le jardin des délices. Cette personne, bon ben voilà, elle aime votre joie. Elle aime peut-être ici votre innocence.
On a une féminine qui est dans le bonheur, dans la joie de vivre. Et tu vois, on retrouvait la joie ici. Donc on a quelqu'un qui a envie d'aller vers cette joie. Le smoothie in love. Qu'est-ce qu'on a ici? La glace, la stagnation. Donc votre union, là, ici, prend du retard et vous êtes en froid. Communication. Bonheur. On a quelqu'un qui a envie de vous dire, en fait, finalement, qu'il se sent heureux avec vous. Hein, et que vous le transformez, en fait. Allez, on va clôturer. Quelqu'un qui se pose des questions. Quelqu'un qui se demande si vous êtes fidèle hein, au lien. Ou même peut-être fidèle tout court. Rivalité, perfection derrière. L'envie. La jalousie. On a une tierce qui vous envie énormément. En fait. Parce que vous êtes quelqu'un d'accompli. Et que vous n'avez pas peur d'aller au bout de vos convictions, de vos idées. Une dernière, s'il vous plaît. Et après, on ira vous faire un bouquet de fleurs. Ah, la suspicion. Question. Votre autre, il a des doutes en fait. Hein. C'est pour ça qu'il a mis un froid avec vous. Bon, on vous dit hein, qu'il est en train de trouver la solution de toute façon. Hein. On a quelqu'un qui est en train de chercher des réponses. Hein. Ouais, encore, tu vois, la limpidité, le diamant avec la question. Quelqu'un qui est en train de chercher des réponses. Et regarde, j'ai les nuages, la confusion. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner finalement. Est-ce qu'on a une enfin, on nous parlait d'une communication à venir, on va voir si on nous en reparle là. Oui, on nous en a reparlé. Ce que j'allais vous dire, la communication est la clé. Plaisir. R. Source. Régénération. Vous êtes... votre autre vous dit en fait que vous lui amenez énormément de légèreté. Vous êtes sa bouffée d'oxygène en fait. Hein. Waouh, regarde, j'ai la femme lune. Vous êtes sa bouffée d'oxygène. Oh, magnifique. Et là, on a l'affirmation, le smoothie in love. Donc, je pense ici qu'on a quelqu'un qui a envie de vous demander clairement si vous voulez vous engager avec lui ou avec elle. Hein.
Ou quelqu'un qui se demande aussi peut-être si vous avez envie de vous engager avec lui ou avec elle. Hein. Vous adapter. Mais on a quelqu'un qui se sent vraiment bien ici avec vous. En fait, avec le smoothie ici, c'est comme si on se complétait. Tu vois, il y a un yin et il y a un yang. On est pareil sans être pareil. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Regarde, je voyais la casa cocooning. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver en fait et de vous lever peut-être sur le canapé tout simplement. De prendre soin de vous. Au calme. Allez, on va faire un petit bouquet de fleurs. Donc, pour toi ma féminine, qu'est-ce que ton masculin ou la personne de ton cœur t'offrirait aujourd'hui s'il devait t'amener des fleurs? La pensée. Je pense à toi, pense à moi. Donc on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et j'ai le reproche. Donc on a quelqu'un, le message. Soit on a quelqu'un ici qui vous en veut de quelque chose, soit ici c'est quelqu'un qui espère en fait que vous lui pardonniez. Parce que je vois, la haine existe des querelles et l'amour couvre toutes les fautes. Donc on a quelqu'un qui va peut-être essayer de voir si vous lui pardonnez en fait. Hein. Et on a quelqu'un finalement qui reste prudent, qui reste dans le silence, qui reste éloigné de vous. Peut-être que cette personne s'était dit que ça allait passer et en fait non, on a quelqu'un qui pense à vous ici. Et on a peut-être même une énergie tierce qui lui a dit que ça allait passer, qu'il fallait peut-être vous oublier, voilà, que c'était qu'une passade, qui s'était peut-être enflammé, vous voyez. Mais là, on a quelqu'un qui pense à vous. C'est peut-être pour ça, on n'arrive pas à vous oublier là, en fait. Le serment d'amour. La galanterie. On nous dit que la galanterie, c'est le message. Alors, on nous dit quoi? Un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. C'est quelqu'un ici, une rose abreuve l'enivrement d'amour, une rose abreuve de joie et de tristesse. C'est comme si cette personne, en fait, comment vous dire, elle avait envie de vous mettre en avant. Ou peut-être qu'on a quelqu'un, pas qui vous met sur un piédestal, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, parce que j'arrive pas à trouver les bons mots là, mais peut-être qu'on a quelqu'un qui se dit qu'il ne vous mérite pas ou qu'il n'est pas assez bien pour vous là. Bon ben, regarde, premier amour, je te montre mon dos de deck. La jalousie. Bon, il y a une ex, hein. Il y a une ex liée au passé qui est jalouse de vous.
Puis cette personne, elle s'est attachée à vous. Elle s'est attachée à vous. Elle s'est attachée à vous parce que, ouais, vous êtes une source d'inspiration peut-être. Le souffle, la légèreté, c'est comme si cette personne, elle avait un regain d'énergie, tu sais, un nouveau souffle. Voilà. On a quelqu'un qui a envie de respirer à nouveau. Et je sens que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre. La trahison et la reconnaissance. Bon, on a quelqu'un qui reconnaît vous avoir menti, là. Clairement. Et avec la froideur, c'est pour ça, en fait, que cette personne, elle n'arrive pas... En fait, ouais, le message. Je pense qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à avouer cette trahison. Et plutôt que de vous le dire, on a quelqu'un qui a mis de la distance avec vous. Mais le doux souvenir, on a quelqu'un qui repense à vos moments passés, en fait. On a quelqu'un qui s'était dit que ça allait passer, hein, vraiment. Que ça allait faner, qu'il allait vous oublier, mais on a quelqu'un qui s'est attaché, en fait. Parce que vous êtes dans l'amour, dans l'amabilité, dans tout ça. Alors, l'enivrement d'amour. On a vraiment quelqu'un qui a envie de s'enflammer. Regarde le serment d'amour. Et on a quelqu'un qui vous proposerait bien un engagement. Regarde. Voilà. Hein. Ah là là. On a quelqu'un qui a peur de s'illusionner. Ou qui s'est illusionné en fait. Hein. Quelqu'un qui se rend compte. Hein. Allez, une dernière. Oh. Le festin festif. Deux amoureux joignent leurs bouches en festin festif. Et j'ai l'attachement. Donc, on a quelqu'un qui aime clairement vous embrasser et qui aime quand vous l'embrassez. Et la fidélité ici. Et on a quelqu'un qui... Qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend la main, pardon. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de vous prendre par la main et qui a envie de vous embrasser, tout simplement. L'impatience, quelqu'un qui a hâte de vous retrouver, quelqu'un qui se sent seul. Et je vois la déclaration. Donc, on a quelqu'un qui a envie de vous dire tout ça, en fait. Hein. Une dernière petite fleur. Hein. Allez. Le cœur. Le doux souvenir. Bon, ben voilà. Hein. Cette personne, quand elle pense à vous, ben elle vibre, tout simplement. Quand elle pense au moment qu'elle a passé avec vous, elle vibre. Elle a le cœur qui bat. Et elle a envie de se rapprocher de vous parce qu'on a quelqu'un qui se sent seul. Regarde la coupe, la solitude. Hop, je te montre. Voilà, la solitude. La fidélité. Hein. Le mystère.
On a l'amour, c'est être transparent. On a quelqu'un qui a des choses ici à vous dire. Peut-être que vous ne savez pas. La flamme. D'où se venir la flamme? Rien ne s'allume si vite que l'amour. Donc cette personne, elle se souvient en fait des moments passés avec vous. C'est quelqu'un, comme je te disais, qui a envie de s'enflammer là, ici avec vous. Parce que là, la flamme, on a quelqu'un qui brûle en fait. La passion. On a quelqu'un qui brûle, qui se sent seul là, et on a quelqu'un qui commence à... Bon, il y a des obstacles ici sur votre réunion et on a quelqu'un qui a envie d'aller au-delà en fait. Qui a bien conscience ici de ces obstacles. Voilà, ouais. Mais on a quelqu'un qui a envie d'aller au-delà. La déclaration. Le cœur et la déclaration dessus. C'est quelqu'un qui s'est illusionné et qui s'est replié sur lui. On a quelqu'un vraiment qui pensait que votre histoire, qu'il allait vous oublier en fait, hein, tout simplement. Vraiment en mettant de la distance avec vous. Une dernière, hein, décidément. Je suis poussée à vous prendre des cartes aujourd'hui. Pas à prendre énormément d'oracles, mais l'impatience. Et j'ai le bonheur d'aimer. Donc, on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver là. Pour vous le dire, hein. Quelqu'un qui a envie de vous donner de la tendresse. Alors peut-être ici qu'on va y aller à pas de loup. Bon, la sensualité, hein. Le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. Donc, vous plaisez aussi physiquement à votre autre. C'est quelqu'un ici qui a bien conscience qu'en ayant pris de la distance avec vous, il avait eu un comportement peut-être égoïste. On va battre ici The Hidden Truth Oracle. Voilà. Les vérités cachées ici. Je me demande si tu es heureuse sans moi. Et là, je me souviens de chaque détail de ce jour. Alors sûrement de votre rencontre. Je sais ici, en gros, il sait qu'il a tout fait foirer. I know I messed up everything. Et c'est quelqu'un qui se rejoue en boucle vos conversations. I replay our conversation over and over. Et en couple, on a quelqu'un qui vous cache ici réellement qui il est. On a quelqu'un qui a peur d'avoir été une distraction, en fait, peut-être pour vous, pour que vous alliez mieux. I look for you everywhere. Et c'est quelqu'un qui vous voit partout. Donc, on a quelqu'un qui est bombardé de signes, en fait, hein, vous concernant.
Ok, donc on va passer au message conseil. Bon, toujours dans la générosité, on va prendre le petit oracle des runes, le petit oracle des anges et le petit oracle des fées. On va commencer avec les énergies celtes. C'est parti. Viking. Tac. Oh, oh, c'est bien la première fois. Ah. Bon, là, ça fait beaucoup. Ok, je m'arrête là. On a Berkano ici. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? On avait l'as de bâton avec le tarot. Alors, l'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages, alors réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Donc là, on vous conseille à vous ou à votre autre d'équilibrer tout simplement vos polarités. Et peut-être ici, ce que j'entends, on a ici, comment dire, un nouveau projet qui va être favorisé et qui va vous aider justement ici à vous libérer de certains blocages. D'accord? Et moi, ce que j'entends ici, c'est que on a quelqu'un qui va peut-être arriver ici dans votre vie et qui va vous guider, qui va vous aider. On a quelqu'un qui a expérimenté peut-être ce que vous êtes en train de vivre, on me dit, et on a quelqu'un qui va vous aider ici à libérer certaines choses. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Donc vous êtes bien ici, soit vous, soit votre autre, vraiment dans des énergies de guérison, de transformation. On va prendre le petit oracle des anges, donc pour vous ou pour cette personne. La prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc ici, on a peut-être demandé, on vous dit, si vous êtes plongé dans des énergies d'anxiété, d'inquiétude, que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à demander ici peut-être à avoir des réponses. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, on vous dit clairement de vous prioriser, de vous aimer en premier dans cette situation, la pensée positive, voilà, de rester dans la joie, dans les objectifs positifs ici, et de vous libérer là de cette énergie d'anxiété. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Le petit oracle des fées, donc pour vous ou pour cette personne.
La fée de la Vierge vous dit concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Donc, une chose après l'autre, pas après pas. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc, on vous dit bien ici de faire preuve d'ancrage, d'être dans l'ici et le maintenant. Nous les Selkis sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Là, on vous met en garde ici peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui aimerait vous contrôler, ou alors on vous prévient en fait qu'on a quelqu'un qui vous envie ou qui vous jalouse, et on a peut-être même quelqu'un qui est prêt ou prête à vous singer ici, à vous imiter. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc là, on vous dit bien là de prendre soin de vous, de votre intériorité. Faites preuve vraiment d'ancrage. Les sylphes, éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc là, il est temps, en fait, si vous voulez, de canaliser peut-être un trop-plein d'émotions qui vous maintient visiblement dans l'anxiété, dans l'incertitude. Peut-être là qu'il est temps de se protéger de quelqu'un de contrôlant, de prendre soin de soi, d'être dans l'ici et maintenant, d'accord? Et on vous dit en fait que vous allez être guidé ou que vous êtes guidé. On termine avec un Scrabble, allez c'est parti. Petit tirage à 7 lettres. Waouh! Pour un K, un W déjà, ça va être chaud. Alors, ou pas. Un Z. ZKW. Bon. E. E. U. O. Et A. Bon. Et j'ai le zouk. Que j'ai le zouk. Déjà. Donc on te parle de guincher, de danser le zouk, on te parle de musique créole, on te parle de fête ici. J'ai le zouk comme allez zou, on y va, tu vois. J'ai WE qui veut dire week-end. J'ai l'élément O ici. Ok. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'ai le prénom Zoé. Si ça peut... ça va peut-être parler ici à quelqu'un. Bon, je vais mettre... j'ai Ose. Alors, le Ose comme le magicien d'Oz. Alors, je sais pas si tu connais l'histoire du magicien d'Oz. Voilà, de Dorothée. Avec... il y a l'histoire avec une méchante sorcière aussi à l'intérieur. On a la série Oz aussi. Je ne sais pas si tu la connais. Voilà. Bon, attends, je reviens. Alors, j'en ai trouvé qu'un, c'est le wok. Voilà. C'est vrai que là, les voyelles, on n'est pas verni. On a eu, voilà, du verbe avoir. Donc, peut-être qu'on va t'inviter à manger un petit wok ici. C'est à toi de voir. Ouais, mais c'est tout. Hein. Je suis vraiment, j'essaye là de voir, mais je vois rien d'autre. Hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette guidance vous aura parlé, bien évidemment. Voilà, que vous allez trouver, que vous avez trouvé des réponses dans cette guidance.
Je voulais vous remercier pour votre fidélité. Voilà, encore une fois. Vraiment, merci beaucoup. Et puis concernant le jeu concours, tout simplement, voilà, c'était pour voir si vous suiviez vraiment jusqu'à la fin. Donc il suffira de noter en commentaire, non pas sous cette guidance, mais sous le post d'hier, je participe. Voilà mes petits loulous. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous envoie comme d'habitude de très belles énergies, de protection, de bienveillance, d'amour, voilà, de réalisation aussi. N'hésitez pas si vous ici, si vous avez la sensation là que vous devez vous orienter vers quelque chose qui vous inspire plus, ou un domaine où vous sentez que vous allez vous réaliser pleinement, vraiment n'hésitez pas à aller au bout de vos rêves. Tout est possible. Voilà, rien n'est impossible. Allez, je vous fais à tous encore de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.